Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau 20 faits spécial acteur. Et à l'occasion de la sortie du film Teen Wolf dans quelques jours à peine, j'ai décidé tout simplement de vous faire une vidéo sur Dylan O'Brien. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, de venir également me suivre sur mon Instagram les amis. En ce moment il se passe beaucoup de choses sur Instagram, mais également sur Twitch étant donné qu'on fait 2 à 3 lives par semaine, mais aussi sur TikTok. Je me suis enfin mise à TikTok depuis ces dernières semaines et je poste assez régulièrement des critiques de films ou de séries dont je ne parle pas sur la chaîne directement. Donc n'hésitez pas à venir voir tout ça. Dylan O'Brien est né le 26 août 1991 à New York et il a grandi dans la ville de Springfield dans le New Jersey avec sa famille. Dylan O'Brien a grandi dans le milieu du cinéma étant donné que sa mère était actrice et son père caméraman. Et d'ailleurs à la fin du lycée, il a décidé de suivre les pas de son père pour devenir caméraman et il a donc décidé d'aller prendre des cours à l'université de Syracuse. Mais finalement il change d'avis et décide d'aller emménager à Los Angeles pour démarrer une potentielle carrière de comédien. Il a étudié à la Mira Costa High School à Manhattan Beach en Californie et en plus de ça il faut savoir que déjà depuis tout petit il montrait déjà un intérêt pour le théâtre et l'art de la scène et il a notamment joué dans plusieurs scènes de théâtre au lycée. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a commencé à étudier la comédie. Dylan O'Brien n'a pas commencé sa carrière comme tous les autres acteurs. En effet, ce dernier avait commencé par poster des vidéos sur sa chaîne YouTube lorsqu'il n'avait que 14 ans. C'est comme ça qu'il a été repéré par une productrice qui l'a contacté et qui lui a proposé de faire une web-série. Il a donc réalisé, produit et joué dans plusieurs autres web-séries qu'il a notamment postées sur sa fameuse chaîne YouTube. Ça lui a clairement permis de se professionnaliser et d'apprendre le métier et surtout d'en apprendre plus sur l'industrie du cinéma. Mais n'essayez pas de trop chercher ses vidéos et sa chaîne YouTube étant donné que Dylan O'Brien a tout simplement supprimé sa chaîne et donc les vidéos qui vont avec. Hey guys, I'm back. Yes. It's been a long week, and I'm sorry I haven't posted a new episode in a while, you know. I haven't really had much time. I've been so busy with, you know, like school, work, stuff like that. Oh, you got me again, you sly dog, you. Dylan O'Brien s'est fait réellement connaître avec son rôle dans Teen Wolf en 2011 lorsqu'il incarne Styles Stilinski. Ce rôle lui a clairement permis de se faire connaître d'un plus large public et de se faire remarquer par des professionnels de l'industrie du cinéma. Il a au même moment joué dans une comédie romantique qui s'appelle The First Time, donc toujours en 2011, et par la suite il a notamment joué dans Le Labyrinthe et plein d'autres films. Lève-toi le nouveau. On est arrivé. C'est quoi cet endroit? Tu t'appelles comment? Je me souviens de rien. D'ailleurs, pour revenir à son rôle dans Teen Wolf, il faut savoir qu'à la base, il ne devait pas du tout auditionner pour le rôle de Styles, mais bien celui de Scott. Et en lisant le script, il a tout simplement demandé à son agent de tout simplement pouvoir changer de rôle et de passer les auditions pour Styles. I remember when I read the pilot, I was reading it for Scott. That was what my audition was for. But this guy kept cracking me up, named Styles. And I was just like, who's this dude? Is he like older or something or younger? Like, I didn't understand why I didn't have an option, you know, for both of them. Il a été choisi pour jouer le personnage de Thomas donc dans Le Labyrinthe après avoir envoyé une audition en vidéo. Il ne s'est donc pas présenté en face-to-face pour passer l'audition, mais bien à travers une vidéo. Vidéo de Dylan O'Brien qui pour le coup est toujours sur internet, du moins elle a été reprise par d'autres chaînes YouTube où l'on voit notre cher Dylan O'Brien chanter et danser sur le titre Wannabe des Spice Girls. Et clairement cette vidéo avait fait le tour d'internet il y a plusieurs années quand Dylan O'Brien s'est fait connaître.
Dylan O'Brien a été gravement blessé lors du tournage du Labyrinthe en 2016. En effet, lors d'une scène impliquant une cascade à moto, Dylan O'Brien s'est extrêmement fait mal et a été conduit directement à l'hôpital. Il a notamment souffert de blessures à la tête et au visage et a directement été mis en arrêt, et donc ça a tout simplement mis en pause le tournage du film. Mais après plusieurs mois d'interruption, le tournage a bel et bien repris et Dylan O'Brien a continué son rôle. Il a déclaré un peu plus tard que ça a été assez difficile pour lui de se remettre de ses blessures, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Il a également expliqué que le fait que le tournage soit mis en pause a affecté en quelque sorte sa carrière professionnelle. What happened was it tainted that for a while, you know, and it wasn't right. So it's amazing to me now to think about 2 years later nearly, and I've completed it, we've completed it, and it's coming out, and I don't know, it's a trip. Dylan O'Brien est ami dans la vraie vie avec ses co-stars de l'écran, notamment des séries Teen Wolf, mais également des films Le Labyrinthe, notamment avec Tyler Posey, Tyler Hoechlin ou encore Kaya Scodelario et Thomas Brody Sangster. Côté couple, il faut savoir qu'on n'en sait pas beaucoup sur Dylan, mis à part le fait qu'en 2011, il s'est mis en couple avec Britt Robertson, qu'il a rencontré lors du tournage du film The First Time, avec qui il est resté plus de 7 ans en couple. Mais le truc, c'est que Dylan est assez discret sur sa vie amoureuse et du coup, on n'avait pas vraiment de photos ou de vidéos du couple. Ils étaient assez discrets sur leur relation. Yeah, that was actually one of the first projects I ever worked on, and yeah, I met Britt there, and that was like 7 years ago now, 7 years ago now. That's one of the longest relationships in Hollywood history. Yeah, we're top 5 right now. Dylan O'Brien a été nommé l'un des 50 personnalités les plus influentes par la revue Variety en 2016. Dylan O'Brien est un grand fan de séries, notamment de la série The Office, Friends ou encore Parks and Recreation, que je ne connais pas du tout. Il aime également les films de science-fiction ainsi que les films d'horreur. En dehors de sa carrière d'acteur, il faut savoir que Dylan O'Brien est un très bon musicien. En effet, il a été le batteur du groupe de rock Slow Kids at Play, qui a d'ailleurs sorti plusieurs albums et fait plusieurs concerts. En plus d'être batteur, il est également pianiste, étant donné qu'il a commencé le piano à l'âge de 4 ans. Il a déclaré dans plusieurs interviews qu'il était très fan de musique et surtout qu'il adorait écrire des chansons, mais que dû au fait de sa carrière cinématographique, il devait mettre cette partie-là en pause, et c'est pour ça qu'il n'a pas été dans le dernier EP de ce fameux groupe de rock. Slow Kids at Play. I'm not part of the band anymore. Well, no, I don't know. I was still part of it last summer. We got back from filming, and I was kind of like, you know, stoked to get home and stoked to like jam with my band. And like the next day, my guitarist like sent me a Snapchat, and I was like, cool, it's probably gonna be like, come jam, man. And I opened the Snapchat, and it was like a video of them jamming with another drummer. Dylan O'Brien est également un grand sportif. En effet, il aime énormément le basketball et le football. Il est également passionné de voitures et de mécanique, et il adore voyager pour découvrir de nouveaux endroits. Bref, très clairement, on ne s'ennuie pas avec Dylan O'Brien. Sachant qu'en plus de ça, il nous fait tout découvrir à travers les réseaux sociaux, étant donné qu'il est très actif, notamment sur Twitter, plus récemment sur TikTok. Il a reçu plusieurs nominations concernant ses rôles qu'il a pu avoir dans les séries et les films, notamment un Teen Choice Award pour son rôle de Styles Stilinski en 2012, mais également un MTV Movie Award pour son rôle de Thomas dans Le Labyrinthe en 2015, et pour le MTV Movie and TV Award encore pour son rôle dans Le Labyrinthe en 2018. Il a également remporté le prix Choice Movie Lip Lock avec Kaya Scodelario au Teen Choice Award 2015. Le film Teen Wolf, qui sortira dans quelques jours, se fera malheureusement sans le personnage de Styles Stilinski et donc sans l'acteur Dylan O'Brien. Et clairement, il y a eu plusieurs versions de pourquoi est-ce que Dylan aurait refusé le rôle, et je vais tout simplement vous donner sa version qu'il a donnée en interview. Ce fut une décision difficile à prendre. Il y a eu beaucoup de choses à prendre en considération là-dedans. La série m'est chère, c'est la première chose que j'ai jamais faite en tant qu'acteur. Et tant de gens là-bas me sont extrêmement chers. J'ai essayé d'en être, mais tout s'est passé très vite. Nous ne savions pas vraiment que cela allait se faire,
faire et la production nous est tombée dessus un peu par surprise. Alors on a essayé de trouver une solution, mais en fin de compte j'ai juste décidé que la série était bien là où elle était. Je suis content de l'endroit où l'on s'est arrêté en ce qui me concerne. Je veux la laisser dans le passé. Je leur souhaite bonne chance et je vais regarder ce film dès qu'il sortira. J'espère que ça va déchirer. Mais moi, je ne serai pas dedans. Je n'ai pas envie de rouvrir cette porte et je ne pense pas que ce soit un problème. Je dois écouter mon instinct et le suivre. Donc c'est ce que j'ai décidé et je pense que c'est ce qui était dans mon cœur pendant tout ce temps. J'essayais que ça se fasse pour d'autres personnes et pas pour moi. Et quand je l'ai réalisé, je me suis dit, tu sais quoi, c'est complètement ok et c'est ce que je vois. Et du coup, il s'est pris pas mal de haine de la part de certains fans de la série pour son choix. Mais bon, en même temps, on peut pas le forcer. S'il n'a pas envie de reprendre ce rôle, c'est tout à fait son droit. Le 19 janvier de cette année, Dylan O'Brien a été aperçu lors du défilé d'Alexandre Matusi Menswear Automne-Hiver 2023-2024, main dans la main avec la mannequin Rachel Lang. Je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça, mais on va dire que oui. Des rumeurs ont donc commencé à circuler sur une potentielle relation amoureuse, mais aucun des deux n'a voulu s'exprimer publiquement à ce sujet. Donc, on sait pas trop. Et en parlant de ces relations, il faut savoir que depuis la fin de sa relation avec Britt Robertson en 2018, eh bien il y a eu plusieurs rumeurs de potentiels couples avec d'autres personnes, mais ça n'a jamais été confirmé. Notamment avec Chloé Moretz à une certaine époque, ou encore plus récemment en septembre 2021 avec la chanteuse Sabrina Carpenter. En effet, ils auraient été aperçus tous les deux dans les rues de New York et des internautes auraient pris des photos qu'ils auraient envoyées à un compte gossip de Instagram qui aurait relayé l'info. Certains disent même les avoir vus s'embrasser, mais il n'y a pas eu de preuves étant donné qu'aucune photo n'est sortie. Du coup, on sait toujours pas. Au vu des dernières polémiques qui sont sorties sur l'acteur Ezra Miller, il faut savoir que la Warner Bros est actuellement en train de chercher le nouvel acteur qui interprétera le rôle de Flash. Eh bien, il faut savoir que selon certaines rumeurs, Dylan O'Brien serait le favori pour être choisi à la place pour jouer le rôle. Mais clairement, pour l'instant, rien de concret ni officiel n'est sorti, donc c'est en suspens. Et pour finir, il faut savoir que Dylan O'Brien aurait dû jouer dans la comédie romantique Valentine's Day, mais malheureusement, après avoir passé le casting pour le rôle d'Alex, c'est un autre acteur qui l'a devancé pour avoir le rôle. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui concernant les 20 faits sur l'acteur Dylan O'Brien. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas encore une fois à venir me suivre sur mon Instagram, mais également sur Twitch et sur TikTok. Je commence un petit peu à me diversifier au niveau de mon contenu, donc sur chaque plateforme je vous fais des contenus assez différents, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur tous ces petits comptes. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ooh,